Cérémonie officielle de remise de décoration dans les différents ordres nationaux par Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Madame Khadija Ndiaye, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci, Madame le ministre. Nous saluons également la présence de Monsieur Bakary Sarr, secrétaire d'État à la culture et au patrimoine historique ici présent, mesdames et messieurs. Nous saluons également la présence du général Niang, grand chancelier de l'ordre national du Lion, ici présent, lui-même. Nous saluons Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur Moussa Diagne. Nous saluons la présence de Monsieur Baguette Gaye, ancien ministre de la Culture. Merci. Saluons également la présence de Monsieur Pape Massensen, mon professeur, ici présent. Merci. Ancien directeur de cabinet du ministère de la Culture. Je voudrais saluer l'ensemble des directeurs ici présents et chefs de service. Je salue également tous les présidents des différentes associations culturelles du Sénégal, ici rassemblés tous les acteurs culturels. Nous allons très rapidement inviter Monsieur le secrétaire général à venir nous rejoindre ici pour son mot de bienvenue. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements. Qui m'anime cet après-midi en me retrouvant ici avec vous pour célébrer dans la ferveur cette cérémonie consacrée à la reconnaissance du mérite, de l'excellence et de la loyauté de 275 agents qui ont tout donné à la nation sénégalaise. Cette cérémonie de décoration est un événement solennel au cours duquel nous élevons nos différents ordres nationaux des hommes et à des femmes qui ont consacré plusieurs années de leur vie au secteur jeunesse, sport et culture. Et nous, en effet, c'est avec un profond sentiment de respect et de reconnaissance que je préside cette cérémonie pour célébrer le sacrifice et l'excellence de nos agents de l'État en activité ou à la retraite. Des acteurs culturels ou des acteurs des mouvements de jeunesse ou des acteurs du mouvement sportif qui ont consacré une bonne partie de leur vie à servir la nation sénégalaise. La trajectoire professionnelle d'un agent de l'État est empreinte d'un renoncement et du don de soi, de sollicitude et d'un inlassable dévouement au service de ses compatriotes. C'est pourquoi cette cérémonie, au-delà de son aspect protocolaire, est un moment fort où nous rendons hommage à des femmes et à des hommes qui chaque jour se dévouent au service de notre nation. C'est également en ce moment solennel l'occasion de nous incliner devant la mémoire de nos chers disparus, que leurs familles trouvent en cette circonstance notre solidarité agissante devant la perte de ces personnes qui ont œuvré toute leur vie à servir leur pays, notre très chère nation, le Sénégal. Qu'ils soient des agents de l'administration, ceux de ces démembrements ou du privé, c'est l'occasion de reconnaître leur travail acharné, leur professionnalisme et leur engagement sans fin. Les récipiendaires que nous honorons aujourd'hui se sont distingués par leurs actions remarquables. Ils ont fait preuve d'un sens élevé des responsabilités, d'une grande créativité et d'une capacité à relever des défis les plus complexes. Leurs réalisations et leur parcours sont une source d'inspiration pour nous tous, mais aussi surtout pour la jeunesse, les générations futures à venir. En effet, à l'heure où notre pays amorce son processus de transformation systémique adossé à la vision Sénégal 2050, le culte du travail
de la droiture, du sacrifice pour le bien commun sont autant de valeurs auxquelles le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko accordent une importance capitale. Assurément, en nous invitant à une introspection collective et approfondie de nos comportements de tous les jours, au plan professionnel et social, les deux autorités du pays nous donnent l'occasion de mesurer nos responsabilités individuelles dans le Sénégal souverain, juste et prospère que nous voulons bâtir pour les générations actuelles et futures. Revenons à nos chers récipiendaires. Je tiens à souligner que les succès que vous avez connus ne sont pas le fruit du travail d'une seule personne, mais le résultat d'un ensemble d'efforts d'actions combinées à travers le travail d'équipe. Chacun d'entre vous a contribué à son échelle de responsabilité à l'épanouissement de nos services publics basés sur la satisfaction de l'intérêt général. En vous décorant aujourd'hui, nous vous renouvelons notre confiance et nos encouragements. Nous comptons sur votre engagement pour relever les défis de demain et poursuivre la marche de notre chère nation à la souveraineté sous toutes ses formes. Par la même occasion, nous vous offrons un exemple aux jeunes qui viennent d'embrasser la carrière pour leur servir de modèle. Que ces derniers puissent s'inspirer de votre sacerdoce vocationnel envers le travail de votre don de soi. Chers récipiendaires, en vous adressant mes plus sincères félicitations devant vos familles respectives, je voudrais également vous exhorter à saisir votre signification de ces décorations, qui, au-delà d'être une reconnaissance officielle de votre mérite, est un témoignage de la gratitude de la nation, symbolise un point de départ dans votre engagement patriotique et citoyen pour l'intérêt de nos concitoyens. Ensemble, travaillons à renforcer et à améliorer les services publics et à construire un avenir meilleur pour notre pays. Je remercie et je réitère mes sincères félicitations, mes sincères remerciements à l'endroit de l'ensemble des participants à cette cérémonie et souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Le directeur général du Grand Théâtre, merci de nous installer dans cette magnifique salle. C'est une femme qui est guerrière. Merci beaucoup. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine, ainsi qu'aux directeurs de cabinet respectifs, le grand chancelier, mon général, Monsieur le directeur général du Grand Théâtre National, Doudou Ndiaye Barros, Madame, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, tous chefs de service, honorables récipiendaires, chers invités. Cette cérémonie, me plaît-il de le rappeler, fait suite à celle consacrée à la célébration et à la distinction de nos enfants, organisée au Magic Land il y a de cela quelques semaines, réunissant toute la communauté administrative du ministère au chevet de l'institution familiale, contribuant ainsi à faire des relations sociales le socle et la sève nourricière du fonctionnement de l'administration. C'est avec un immense honneur et une légitime fierté que je prends la parole ici, aujourd'hui, devant cette chaleureuse assemblée, dont la présence colorée et chamarrée imprime solennité et majesté à la présente cérémonie de décoration de nos vaillants et preux agents promus aux ordres nationaux. Je voudrais ainsi
saisir l'opportunité que m'offre cet instant pour rendre grâce à Allah, le Munificent, prier sur le coryphée des prophètes et convoiter de la mansuétude infinie du Tout-Puissant la bénédiction de cette circonstance. Mesdames, Messieurs, chers invités, face à l'épaisseur des défis, à l'embonpoint des attentes, je vous exhorte à garder le pied à l'étrier pour qu'ensemble nous continuions à préserver ce qui fait la réputation de ce majestueux département qui, pour rappel, occupe une place de choix dans la pyramide des priorités du gouvernement. Comme réalisation, je voudrais juste très rapidement revenir sur celles-là les plus déterminantes dans les différents secteurs de la jeunesse, des sports et de la culture. Dans ces domaines-ci, le département a, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous la guidée de Monsieur le Premier ministre, réussi à mettre en œuvre, en peu de temps, un plan d'action assez ambitieux. Au chapitre de la jeunesse, la campagne 2024 des vacances agricoles a été un point d'attention. Son objectif majeur a été de mobiliser les jeunes et leurs groupements de manière beaucoup plus affirmée et soutenue en vue de leur participation effective à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal.